toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous, vous le savez, qui donne un futur à la jeune génération. Les Français n'ont jamais créé autant d'entreprises qu'en 2020. Un nouveau record a été atteint avec près de 850 000 nouvelles sociétés. Et ce chiffre ne devrait faire qu'augmenter ces prochaines années. Mais comment apprendre à entreprendre ? Transmettre la culture et l'envie d'entreprendre aux jeunes, c'est l'objectif des deux organisations qui nous accompagnent aujourd'hui. Chaque jour, elles créent un pont entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise. Adeline Montgruyer, directrice nationale d'Entreprendre pour Apprendre France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Éducation. Béatrice Vianney-Galvani, déléguée générale de 100 000 entrepreneurs, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Première question, pourquoi 100 000 entrepreneurs ? C'est une équation très ambitieuse. Oui. En fait, il y a 6 millions de jeunes entre 13 et 25 ans. Et si on met tous ces jeunes dans des classes de 30, il va falloir faire 200 000 interventions d'entrepreneurs par an pour tous les sensibiliser à l'esprit d'entreprendre. Et si nos entrepreneurs, ceux que l'on mobilise dans le cadre de notre association, font deux interventions par an, il faut qu'on fédère avec nous 100 000 entrepreneurs. Je savais bien qu'il y avait une raison derrière ce chiffre, une explication derrière ce chiffre. Quel est l'objectif de votre organisation ? Créer une génération d'entrepreneurs, en fait, c'est ça que vous voulez faire ? En fait, c'est surtout créer une génération de jeunes qui ont l'esprit d'entreprendre. On est vraiment, non pas seulement sur la création d'entreprise, mais sur le fait que les jeunes doivent être entrepreneurs de leur vie. Pareil, j'imagine, de votre côté ? Exactement, c'est une mission qu'on partage avec 100 000 entrepreneurs et avec plusieurs associations qui œuvrent pour la diffusion de l'esprit d'entreprendre en France. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est de rapprocher les mondes de l'école et de l'entreprise et de donner à tout le monde la capacité de développer le fait d'être acteur de son avenir social et professionnel. Quels sont les profils d'entrepreneurs qui interviennent auprès des jeunes ? Est-ce que ce sont souvent les mêmes ? Est-ce qu'ils sont différents ? Alors, il y a des profils très différents. Nos associations, elles sont déployées sur tout le territoire. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on trouve beaucoup de dirigeants de PME, TPE avec une approche territoriale forte. Et puis, on a aussi, dans le cadre des mini-entreprises et de nos accompagnants mentors, des gens qui sont cadres dirigeants dans des grandes entreprises, parce qu'entreprendre, c'est aussi parfois être intrapreneur. Et donc, c'est vraiment tous les gens qui sont capables de diffuser cet esprit d'entreprendre, qu'ils soient dirigeants de PME, TPE ou collaborateurs engagés dans des structures, qu'elles soient publiques ou privées d'ailleurs. Donc on n'est pas forcément que sur de la start-up, comme on pourrait l'imaginer. Non, pas du tout. Pas du tout. Pareil de votre côté ? Oui, c'est exactement la même chose. En fait, on a vraiment tout type d'entrepreneurs et ça va de l'auto-entrepreneur au patron de grands groupes, en passant par le porteur de projets associatifs et l'intrapreneur, donc le collaborateur qui porte des projets au sein de l'entreprise. Donc voilà, on est très alignés sur la définition de l'entrepreneur. Béatrice Vianney-Galvani, à quel âge peut-on commencer à appréhender l'entrepreneuriat ? Alors, l'entrepreneuriat et l'esprit d'entreprendre peut s'appréhender très tôt. Nous, en fait, on démarre en 4e, là où il y a des premiers choix d'orientation. Et on va ensuite au collège, au lycée, dans le supérieur. Mais dès le plus jeune âge, en fait, vous pouvez dire aux jeunes qu'ils peuvent être entrepreneurs de leur vie, qu'ils ont tous des projets, des talents, des passions, et que finalement, plus tard, ça peut devenir un métier, ça peut devenir un projet que l'on va créer, que l'on va porter, soit en créant une entreprise, soit en étant au sein d'une entreprise et en portant ses projets et ses passions. Donc finalement, il n'y a pas vraiment d'âge. Donc c'est pour ça que nous, on démarre en 4e, mais parce qu'il y a ce sujet de l'orientation. Mais je crois qu'entreprendre pour apprendre, vous démarrez même plus tôt. Vous démarrez plus tôt ? Alors, on fait des petites sensibilisations sur des demi-journées, en effet, qui commencent dès 9 ans, pour apprendre à travailler en groupe, ce qui est déjà quelque chose de manière pédagogique qui est intéressant. On ne fait pas beaucoup de pédagogie active comparé à certains autres pays d'Europe, donc c'est aussi ça l'idée, de commencer à travailler tous ensemble. Et puis, par contre, le projet de mini-entreprise, qui est le plus déployé, pour lequel on accompagne 30 000 jeunes, il crée vraiment un projet de A à Z, et celui-ci, il démarre à 14 ans. Il démarre à 14 ans, donc vous dites que finalement, il n'y a peut-être pas d'âge pour commencer, en tout cas on peut commencer assez tôt. Par contre, on n'explique peut-être pas l'entrepreneuriat de la même manière à un élève de primaire, à un collégien, à un lycéen. Comment on s'adapte à son public ? Alors, je pense qu'on peut expliquer des bases de l'entrepreneuriat si on le prend en mode projet. Il y a des enfants de 9 ans qui organisent un goûter dans une école, ils comprennent qu'il faut un budget, des ingrédients pour faire les gâteaux, quelle musique on va mettre. Et donc là, on se met en mode projet. C'est déjà un petit peu une logique entrepreneuriale. Ensuite, il y a des clés évidemment à apprendre, mais si vous demandez à un entrepreneur, il vous dira que ce qu'on apprend, c'est surtout une posture en fait. Et donc ça, avoir
oser, avoir un peu confiance en soi, travailler en équipe, être créatif, se dire que c'est possible. Ça, c'est quelque chose qu'on peut insuffler dès le plus jeune âge. Ensuite, évidemment, quand on accompagne des jeunes qui ont 16, 25 ans et qui potentiellement après vont créer, on va beaucoup plus loin dans ce qui est vraiment la mécanique de la création d'entreprise. Mais ce qui est très important, c'est déjà d'imaginer que c'est possible et d'entreprendre son propre projet. Comment vous les... peut-être pas former, en tout cas les accompagner, ces entrepreneurs qui interviennent auprès des jeunes, justement en leur disant, bah là, si vous interpellez des jeunes étudiants, ce sera peut-être plus concret que si vous interpellez des jeunes collégiens, où en effet on fera peut-être plus un travail de groupe ou de créativité. Comment vous accompagnez ces entrepreneurs ? En fait, quand les jeunes sont plus jeunes, on parlait de 14 ans, les premiers choix d'orientation, là, l'entrepreneur va vraiment parler de son parcours de vie. En fait, il va donner envie, il va expliquer ce qu'il fait, expliquer sa passion, son parcours, ses échecs, comment il a rebondi aussi, parce que l'entrepreneuriat, c'est une histoire de résilience. Et c'est vrai que les jeunes sont souvent très fascinés de voir des personnes qui finalement sont très accessibles et très proches, raconter comme ça de façon très libre leur expérience. Donc quand ils sont jeunes, on est vraiment dans le storytelling, en fait, dans l'histoire qu'on va raconter, et puis on va les interpeller de façon c'est toujours très interactif. Et c'est vrai que quand ils sont plus âgés, ils ont souvent parfois alors après ça dépend, mais certains ont déjà parfois des projets où ils ont déjà une certaine acculturation économique, et là on va rentrer un petit peu plus dans le dur, dans l'entreprise. C'est quoi une entreprise, sur le chiffre d'affaires, sur le bénéfice, enfin voilà, des notions un peu plus, je dirais, un peu plus économiques. Et puis on va même aller plus loin en leur proposant aussi parfois des projets de création d'entreprises, mais cette fois de façon un petit peu fictive, pour leur permettre d'aller plus loin. Donc voilà, en fait, on fait ces deux choses différentes en fonction de l'âge des élèves. Vous parliez des bases d'économie. Vous trouvez, vous, que les étudiants de 19-20 ans, et plus aussi, n'avaient pas assez d'informations sur les moyens d'entreprendre en France ? Alors, en fait, il y a... C'est aussi pour ça que vous intervenez ? Oui, en fait, effectivement, en France, les Français ont finalement peu d'informations au niveau économique. Alors, il faut peut-être distinguer les filières générales et les filières professionnelles, parce que les filières professionnelles, en fait, eux, ils sont déjà dans le concret, dans l'apprentissage et dans le concret. On est dans l'entreprise. Voilà, déjà, ils sont dans l'entreprise, donc eux, ils ont finalement beaucoup plus de culture économique que les autres. Mais c'est vrai que de façon générale, en France, ce sont des sujets qui sont finalement abordés souvent de façon très théorique et pas de façon pragmatique. Donc nous, on essaie d'y remédier en faisant venir des professionnels. Et c'est pour ça que notre objectif, c'est vraiment faire venir ces 200 000 entrepreneurs par an pour aller parler de façon concrète à des jeunes. Et c'est pour ça que les enseignants nous font la demande, parce que eux, ils ont finalement une vision qui est plutôt très théorique, ou alors ils ne connaissent pas du tout l'entreprise parce qu'ils sont enseignants et chacun son métier. Et du coup, ils font appel à nous pour ce côté pratique. C'est une bonne relance que vous me faites. Vous parlez donc de l'éducation nationale. Évidemment, vous travaillez avec les enseignants, avec les classes. Pourquoi le ministère de l'Éducation nationale, pourquoi les écoles s'investissent-elles, selon vous, sur cette question de l'entrepreneuriat ? Pourquoi ça les intéresse ? Alors c'est vrai qu'on travaille main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale, avec un agrément qui nous permet d'intervenir sur le temps scolaire. Je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on demande... tout à l'école, en fait. On est vraiment supposé répondre à toutes les problématiques de société, apprendre aux jeunes déjà à apprendre et puis à se projeter, à s'orienter, etc. Et donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement les alliances, décloisonner un petit peu les mondes et que chacun vienne parler de ce qu'il sait faire, jamais en opposition, mais en complémentarité. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien quand les jeunes font une mini-entreprise, ils connaissent un petit peu mieux les métiers, ils ont moins peur de faire leur choix d'orientation, ils savent mieux se mettre en valeur. Et donc ça, c'est des missions qu'on demande parfois aux professeurs d'assurer, en plus de leurs heures de cours. Donc je pense que l'idée d'essayer d'œuvrer tous ensemble pour proposer un avenir un peu moins anxiogène pour les jeunes, c'est une mission qu'on a évidemment envie de mener, et Éducation nationale et association. Comment ça fonctionne exactement, enfin concrètement, on va dire même logistiquement, si je peux poser la question comme ça, de quelle manière ces entrepreneurs interviennent, combien de fois, quelle fréquence, comment ça marche ? Alors dans la mini-entreprise, on adresse un groupe d'environ 18 personnes, 18 jeunes, qui pendant à peu près 60 heures sur toute une année, donc à raison quasiment d'une fois par semaine, vont vraiment partir d'une feuille blanche, trouver une idée,
la choisir tous ensemble, émettre des avances remboursables pour avoir un petit capital, produire, commercialiser, promouvoir, etc. Et donc, c'est juste un projet pédagogique. À la fin, l'entreprise ne se lance pas. C'est vraiment pour démarrer comme ça. Donc, les encadrants le font avec leur groupe une fois par semaine, avec nos outils qui sont sur notre plateforme numérique. Et puis, les mentors interviennent une fois par mois à minima. Alors après, c'est vrai que souvent, une fois qu'on est mentor, on a un dialogue rapide avec le groupe et puis on est sollicité. Je suis moi-même mentor sur des questions, etc. Mais voilà, en tout cas, l'idée, c'est de faire toute une année scolaire, une fois par mois, pour les gens qui viennent du monde de l'entreprise. Et puis l'encadrant, lui, il déploie son programme, notamment via la mini-entreprise. De la même manière, vous travaillez sous forme de projet aussi sur le long terme? Alors nous, c'est très différent d'Entreprendre pour apprendre. Nous, on est vraiment sur la rencontre, sur le témoignage et en fait, finalement, le rôle modèle masculin ou féminin. Et en fait, les entrepreneurs, ils vont répondre aux sollicitations des enseignants. Donc, on a une plateforme de mise en relation. Les enseignants font les demandes, les entrepreneurs vont y répondre. Et les entrepreneurs font à peu près entre une intervention à 20 interventions par an, parfois plus pour certains qui sont très, très motivés. Et en fait, donc, on les met en relation. Ils vont préparer ensemble le témoignage. Notamment, l'enseignant va préparer les jeunes sur un certain nombre de questions sur l'entrepreneuriat et sur le profil de l'entrepreneur. Ensuite, l'intervention va se passer. Elle dure 2 heures. Elle est gratuite pour les établissements. Et ensuite, il va y avoir un retour qualité. Les élèves vont faire une restitution. Donc, ça se met dans un petit programme pédagogique qui est court et ce qui permet en fait aux enseignants de pouvoir le caler dans différents moments de l'année et différentes matières. Vous parliez des rôles modèles féminins, notamment. Je voudrais rebondir là-dessus. Comment vous travaillez auprès des jeunes filles qui, on le sait, sont minoritaires dans l'entrepreneuriat en France? Est-ce que vous donnez une attention particulière à ces jeunes filles aujourd'hui? Oui, alors c'est une... c'est une action très importante qu'on a chez 100 000 entrepreneurs, parce qu'on a créé il y a quelques années les semaines de sensibilisation des jeunes, femmes et entrepreneuriat. Et en fait, c'est une action un peu spécifique où on fait intervenir des femmes, alors soit des femmes, soit des binômes mixtes hommes-femmes, au mois de mars, donc autour de la Journée internationale des droits des femmes. Et en fait, l'objectif, c'est de montrer aux jeunes filles qu'on peut être une femme, on peut entreprendre, il ne faut surtout pas se mettre des freins. Donc c'est un message double, à la fois pour les jeunes filles, pour qu'elles osent et finalement qu'elles s'identifient plus facilement devant un rôle modèle féminin, mais c'est aussi un message pour les jeunes hommes, en leur montrant des images positives de réussite au féminin. Donc l'action, elle est devenue très importante. Là, en 2021, au mois de mars, on a mobilisé plus de 1200 femmes qui sont allées voir 35 000 jeunes juste sur cette courte période pour parler entrepreneuriat féminin. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Adeline Montgruet, directrice nationale d'Entreprendre pour apprendre France. Merci de nous avoir accompagnés. Béatrice Vianney-Galvani, déléguée générale de 100 000 entrepreneurs. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Smart Éducation. À demain.